Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Il est mardi 12 novembre, 14h45 à peu près. Je n'ai pas vlogué hier puisque bon voilà, c'était férié, j'avais envie de profiter donc j'ai pas spécialement vlogué. De toute façon, hier j'étais à fond. Euh, dans le colo, j'ai passé ma journée sur des colos. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. Donc déjà, c'est pas une surprise. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, je vous ai montré le final. De toute façon, voilà, je vous ai montré un petit peu toute l'avancée du truc. Donc je vous montre le final. Le voici, le voilà. Voilà, il est terminé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons couru à la catastrophe sur ce coloriage puisque j'ai eu la très mauvaise idée de vouloir tester un fond au crayon de couleur, au Prismacolor, sauf que franchement, c'était trop moche, ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai gommé et je suis venue repasser du Neocolor 2 par-dessus. Donc le fond ne me plaît pas à 100%, mais bon, ça passe, ça limite la casse. Ensuite, la journée de test n'était pas finie. Du coup, je voulais faire un coloriage dans le Princess Coloring Book de Mystic Art Mirror, mais ça fait super longtemps que j'avais pas fait que j'avais pas colorié de portrait. Du coup, je me suis dit attends, je vais me tester parce que j'avais pas envie de me foirer. Donc du coup, j'ai fait un petit colo dans le Soulmates. Donc voilà, parce que c'est le seul livre où il y avait des portraits. Et je vous avais dit que je l'aimais pas parce que j'aimais pas tous les nez de tous les portraits. Mais en fait, je me suis dit que j'allais faire comme ma copine Johanna, que j'allais trafiquer les nez. Voilà, parce que vous voyez, moi les nez dans la vie, déjà le mien de nez, je le déteste. Donc si dans mes coloriages, au moins elle pouvait avoir des nez bien, ça serait cool. Donc du coup, j'ai fait celui-ci. Donc déjà, je vais vous montrer les nez à la base. Parce qu'il faut quand même montrer les nez à la base. Voilà, exemple typique de nez. Voilà, vous voyez que c'est des nez, je sais pas, ils sont écrasés, épatés, je sais pas comment décrire ça. Et en fait, moi, du coup, je suis venue faire un nez comme ceci. Beaucoup mieux. Voilà, donc j'ai fait ce portrait-là. C'était un de mes préférés du bouquin. Donc, du coup, je suis venue le faire. J'adore les renards. Donc, la peau est réalisée au Prismacolor. J'en suis franchement super contente. Et en fait, je suis venue mettre du signaux blanc sur le nez. Et j'ai essayé de repasser avec des crayons de couleur. Donc, on voit un petit peu de près une trace. Mais franchement, ça va, ça fait bien la blague. Et en fait, je suis venue redessiner son nez un peu plus comme ça me plaisait, quoi, parce que j'aimais pas du tout. Sinon, tout le reste, c'est du polychromos. Les cheveux, l'effet poil, les nœuds, toute la couronne, les champignons, tout ça, c'est tout du polychromos. Et puis le fond, c'est de l'aquarelle avec un effet bokeh que j'ai fait au pastel sec et au prisma. Les ronds de couleur, c'est du prisma. Voilà. Donc, franchement, je l'aime bien celui-ci. Il est encore bien dans les couleurs d'automne. Et du coup, après ça, j'ai repris mon encours donc, dans ce livre-là donc, de Rita Berman. J'ai repris mon encours que j'avais démarré pour le tuto de la colo classe, donc les poils. Et je vous avoue franchement que je suis pas hyper motivée à le faire parce que j'en ai un peu ma claque des arbres et des écureuils là. Mais j'aime pas laisser des encours, donc je pense que je vais au moins me motiver à faire la moitié de la page. Je pense pas à faire la double. Mais j'ai bien envie de faire au moins cette partie et de la faire au Albrecht Dürer parce que ça fait un moment que je m'en suis pas servie. Donc là, je fais le fond au Prisma. Du coup, je retente mon effet que je voulais faire sur mon Clara Markova que j'ai raté. Comme ça, je m'entraîne pour mon prochain. Et là, franchement, pour le moment, j'aime bien. J'aime bien ce que ça rend. Donc voilà, tranquillement. Je me prends pas trop la tête. Ah bah tiens, j'ai oublié mon marque-page. Sinon, quoi d'autre? Oui, j'ai attaqué... Non, c'est pas ce livre-là que je voulais, pardon. J'ai attaqué mon nouveau jeu puisque j'ai fait confiance à ma copine Aurélie qui m'avait fortement conseillé. Alors déjà, elle m'avait donné envie sur sa chaîne parce qu'elle fait des vidéos sur les jeux, notamment la Switch. Et elle m'avait trop donné envie de jouer à ce jeu. Et elle m'a dit, mais vas-y, fonce, il est trop bien. Donc voilà, j'ai craqué pour Luigi's Mansion 3.
Et j'ai commencé à jouer hier. Et comment vous dire, j'ai joué 3/4 d'heure. Parce que bon, après, malheureusement, j'ai dû aller me coucher. Mais c'est trop bien. Déjà, j'ai pas voulu arrêter tant que j'avais pas fini ce que j'étais en train de faire. Mais j'adore. Franchement, j'ai grave accroché. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner là ce soir. Je vais encore me faire la suite. Mais j'avais peur de pas trop comprendre. Vous savez, les jeux où on est un petit peu en électron libre, on est un petit peu livré à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut que vous circuliez dans un endroit, que c'est à vous d'aller fouiller pour aller chercher des éléments qui, de là, vont déclencher autre chose. Et au final, vous allez trouver ce que vous cherchez. Et moi, j'avoue que ce genre de jeu, j'aime bien. J'aime bien quand je suis en électron libre et que c'est à moi d'aller fouinasser pour trouver. Et en général, je fouinasse bien puisque là, j'ai tout trouvé. Donc, j'adore. Voilà, c'est aussi ce que j'aime dans les jeux comme Tomb Raider, par exemple, puisque vous êtes dans un truc et il y a une énigme à résoudre pour sortir de la pièce. Et ce genre de jeu, j'aime bien. Mais voilà, donc du coup, merci Aurélie, parce que tu avais raison, ce jeu est trop top. Voilà, je vous le conseille si vous aimez bien Mario, et si vous aimez bien les jeux où, voilà, où vous faites votre petite vie, on va dire, et ben c'est fait pour vous. Voilà, parce que c'est vrai que bon, je n'en parle pas trop sur ma chaîne, mais je joue énormément aux jeux vidéo. D'ailleurs, voilà, hein. Je vous montre ma petite collection pour celles que ça intéresse. Mais donc celui-là que j'ai acheté. J'ai celui-ci que j'ai acheté récemment et je suis au boss du monde 2. J'adore. Il est pas facile. Il avait la réputation de pas être facile. Je confirme qu'il est pas facile, mais franchement, ça va. Ça va. Moi, je suis une grande habituée des jeux à plateforme, c'est-à-dire avec des niveaux, etc. Et déjà, il est magnifique. Les niveaux sont splendides, vraiment. Et il est super beau. Par contre, il y a des niveaux, je m'y suis repris à 30 fois avant d'y arriver, mais j'ai fini par y arriver. Et là, le boss, je suis à chaque fois, il me reste une vie au boss pour qu'il meure. Et je perds juste avant. Mais je vais y arriver. Donc voilà, j'ai celui-ci. Ensuite, j'ai celui-là. Donc celui-là, c'est un petit jeu super marrant. Donc bon, vous voyez que je suis accro à Mario. Hein. Mais celui-ci, je l'aime bien parce que c'est un petit peu un casse-tête. Donc en fait, vous êtes dans des sortes de carrés comme ça. Donc vous avez plein de mondes différents. Sous l'eau, pirates, volcans, plein de thèmes. Et en fait, à chaque fois, vous devez trouver l'étoile dans le petit truc comme ça. Je sens que voilà, il y a des petits ennemis à tuer. Il faut passer dessus. Faut fouiner, quoi. Faut fouiller pour trouver l'étoile. Et des fois, il faut le retourner dans tous les sens et tout. Et vous êtes avec votre petite toade, là, comme ça. Et vous vous baladez dans le cube, là. Vous voyez, vous avez plusieurs types avec vous avez des petits manoirs hantés et tout. Et vous devez retrouver votre étoile. Franchement, trop bien. Pareil, je l'ai très bien avancé ce jeu, j'en suis quasiment vers la fin, mais j'ai adoré y jouer, franchement, il faudrait que je m'y remette là. Ensuite, évidemment, Mario Party, j'ai eu tous les Mario Party depuis le 4 sur GameCube. J'ai eu le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 et celui-ci. Voilà, donc autant vous dire que de toute façon j'ai eu toutes les consoles quasiment, sauf la Wii U. Voilà, je suis passée de la Wii direct à la Switch. Et autant vous dire que j'aime beaucoup celui-ci. Il n'y a pas assez de plateaux à mon goût. Moi, j'aime bien quand il y en a au moins 6. Là, il n'y en a que 4. Mais les mini-jeux sont top. Les règles des plateaux sont vraiment bien. J'y joue super souvent avec mon mari. On y joue tous les deux ou avec des copains ou copines quand je les invite. Et voilà, pour moi, ça fait partie de mon enfance, quoi. J'ai toujours joué avec ma sœur, mais quand je vous dis des heures et des heures, voilà, on les a poncés. Enfin, les jeux, d'ailleurs, en parlant, je vais vous montrer. Hein. Je dis ça, mais si. Regardez-moi ça. Je vais même vous sortir, voilà, du collector. Je les ai encore tellement je les ai adorés. Enfin, ce jeu-là, le Mario Party 7, on l'avait acheté à la Fnac avec ma sœur le jour de sa sortie. Donc ça remonte à au moins 15 ans. Et on y a joué mais 5 heures d'affilée. On a fini tous les niveaux. On a battu tous les records de tous les mini-jeux.
On a tout fait, tout poncé, on a tout gagné. Même au niveau expert, ils nous battaient pas tellement on a squatté. Et le 6, pareil, je l'ai adoré. Et en fait, j'ai encore ma Wii. Je veux pas l'acheter parce que j'aime bien jouer encore aux jeux de GameCube, notamment le Mario Kart Double Dash. Pour moi, c'était le meilleur, quoi. Il n'y avait pas assez de circuits, c'est clair. Mais alors, le coup d'avoir 2 persos sur la même voiture, là, avec le combo, les 2 petites tortues, là, qui lancent les carapaces, là, j'adore, franchement. Donc voilà, ça, c'est des jeux que je ne jetterai jamais parce que voilà, je les aime trop, j'ai trop squatté. Et donc, du coup, ouais, forcément, maintenant, aujourd'hui, c'est ceux-là. Et ensuite, j'ai Mario Kart. Forcément, Mario Kart, comme je viens de le dire, c'est pareil. J'y joue depuis, voilà, des années et des années. J'adore. C'est vraiment partie de mes jeux préférés. J'y ai tellement joué que je suis plutôt forte. donc j'adore. Mais voilà, j'aime trop ce jeu. Pareil, j'avais fini tous les niveaux dans tous les sens. Même miroir, même 200cc avec tous les personnages, j'avais tout débloqué. Donc fan. Mais là, j'ai pas encore tout débloqué dans celui-ci. J'ai pas tout à fait fini, mais j'adore. Et enfin, j'ai le jeu Pokémon Let's Go version Evoli, mais je ne l'ai pas. En fait, il est inclus dans ma console Switch puisque j'ai la Switch version limitée. Là, c'est la version Pokémon, vous savez, avec le petit Pikachu et le Evoli dessus. Donc, en fait, j'ai le jeu directement inclus dedans. Voilà, donc là, il va y avoir Pokémon version épée bouclier qui va sortir normalement le 15 novembre, je crois. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais attendre parce que là, vu que je viens d'avoir Luigi, je vais déjà me mettre dans Luigi et puis je verrai pour Pokémon. Et je pense que je vais l'acheter. Voilà, donc petite aparté sur une autre de mes passions, donc le jeu vidéo. Je joue aussi à la PlayStation, mais je suis moins PlayStation. J'adore les Tomb Raider. J'ai fait pareil toutes les versions depuis le tout premier, le Legend. Voilà, j'ai eu le Legend, j'ai eu le Anniversary, j'ai eu le troisième, Underworld. J'ai eu celui où elle est sur l'île avec son arc et sa flèche. J'ai eu celui d'après que j'ai pas aimé. Et là, il me manque le dernier que je n'ai pas encore joué. Mais en plus, apparemment, c'est un des meilleurs. Donc, il faudrait que je y joue. Mais bon, pas tout faire dans la vie. Hein. Donc voilà, pourquoi pas, de temps en temps, je peux vous parler de jeux vidéo pour celles que ça intéresse. Mais bon, ce sera pas une grosse partie, évidemment, de mes vlogs. Mais bon. Donc voilà, là je vais m'atteler à ça. Je vais essayer de continuer celui-ci, tant bien que mal, mais en fait ça va plutôt vite. Et puis je vais essayer de le faire au Albrecht Dürer. Je verrai bien. Peut-être, pourquoi pas, vous montrer comment je me sers des crayons aquarellables parce que vous êtes nombreuses à un peu mouliner avec. Enfin, moi la première au départ, hein, mais surtout les intenses et tout, de ne pas trop voir comment on fait des dégradés ou comment on s'en sert. Donc je peux vous montrer comment je fais, sachant que je ne suis pas du tout une pro du crayon aquarellable, mais je peux quand même vous montrer ça. Voilà, donc je vous retrouve plus tard. Bisous. Hey, on est vendredi 15 novembre, il est 14h30. Je reprends le vlog seulement maintenant. Désolée, j'ai pas vlogué hier non plus, mais en fait, à vrai dire, cette semaine c'était chaud. J'ai eu un audit à mon boulot, du coup, voilà, j'étais pas mal dans mon taf, quoi. Donc voilà, hein. Ça arrive pas souvent, mais bon, quand ça arrive, c'est bien que ça soit bien fait. Voilà. Ensuite, j'ai eu pas mal de petits soucis de santé. Enfin, rien de grave, mais bon, j'ai été un peu malade. Du coup, j'avais pas trop la motivation de filmer. Et voilà, je devais vous faire une vidéo sur ma Pâques du moment. Mais franchement, j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage parce que j'avais pas envie de déballer toute ma pile, de faire la vidéo, de sortir la caméra, de faire le montage et tout. Non, franchement, j'avoue que là, pure flemme. Voilà, je le confesse, j'ai eu la flemme. Ouais. Autant les vlogs, c'est avec plaisir parce que bon, voilà, concrètement, je sors ma caméra et puis je vous parle et je m'en fiche. Mais sinon, non, faire une vidéo avec un montage et tout, j'avais la flemme. Désolée, mais faut avouer aussi que la semaine dernière, j'ai fait quand même 4 vidéos. Du coup, là,
voilà, hein. Il y a eu le résultat du concours. Le concours, ça m'a pris aussi pas mal de temps. Là, il va y avoir la colo classe de décembre qui va revenir du coup sur moi. Donc, encore du taf, mais c'est avec plaisir, bien sûr, hein. Mais du coup, bah, là, cette semaine, ouais, j'ai ralenti les vidéos. Je me suis dit, tant pis, il y aura que vidéo concours et puis il y aura le vlog dimanche. Mais désolée, c'était tout ce que tout ce que j'étais capable de produire cette semaine. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Oui, j'ai pas mal avancé quand même niveau colo. J'ai quand même colorié, mais en mode colo tranquille. J'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, je vais vous montrer ça. Alors déjà, donc je me suis réattaquée à mon Thunderful Enchantment. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais dans une story sur YouTube. Sur YouTube. Ah là là, je dis n'importe quoi. Sur Instagram, je vous expliquais que finalement, j'avais décidé de reprendre mon... Enfin, celui-ci, quoi, voilà. Avant, j'étais sur celui-là. Mais en fait, je voulais quand même faire des duos avec ma Polotion. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Qui a craqué pour les Clara Markova et qui, pour se lancer, n'a peut-être pas envie direct d'attaquer par celui-ci qui, entre nous, c'est mon préféré. Mais voilà, il est quand même bien détaillé. Donc, celui-ci, il est un petit peu plus simple. Et du coup, bah, je me suis dit, eh ben, je vais prendre celui-là, comme ça on pourra faire des duos toutes les deux. Donc dans celui-ci, j'avais fait qu'un seul colo, c'était celui-là. Je pense que vous vous en souvenez, ça fait super longtemps que je l'avais fait. Mais en fait, j'aimais pas du tout le fond. Je l'avais complètement foiré. Il était au crayon de couleur. J'avais voulu faire un ciel, mais oh, mon Dieu, c'était une catastrophe. Mais ça date, hein, je sais pas, ça doit dater d'il y a 6 mois. Du coup, bah, je me suis dit, tant qu'à faire, vu que j'étais dans le livre, je vais arranger mon fond avant d'en recommencer un autre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la solution de dépannage. J'ai sorti le Posca noir, la peinture acrylique. Donc, vous voyez, nickel. Franchement, ça a hyper bien tout couvert. Ça m'a pris 3 plombes parce qu'il fallait passer entre tous les petits détails et tout. Mais bon, je me suis bien appliquée. Et après, j'y suis allée en Posca. Je pense que vous pouvez voir, mais j'ai mis du violet, du jaune, du rose, du blanc, histoire de faire un petit ciel voie lactée. J'ai mis des petites paillettes qu'on voit pas du tout, mais vraiment en toute petite touche. Voilà, j'en ai mis sur les fleurs, sur le papillon, vite fait. Et voilà, j'ai rattrapé un peu le coup. Franchement, c'est pas sans sas, hein, c'est pas le plus joli colo que j'ai fait. Mais ça passe, j'aime bien. De toute façon, franchement, en ce coloriage, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre pour rattraper en tout cas. Mais j'aime bien, vu que c'est une petite maison de nuit, ça passe bien. Donc voilà, et puis bah du coup, je commence par le commencement. Donc j'ai attaqué celui-ci. Donc là, je suis avec les Pablo de Carandache pour changer. Donc j'ai fait les petites myrtilles et le petit bonhomme. Donc voilà. J'ai fait la peau déjà. Et puis après, je ferai le marque-page et cette page-là. Voilà, parce que ça, je ne peux pas attaquer un livre si je n'ai pas fait ces deux choses-là. Voilà, ensuite, je pense que je ferai une petite pause Clara Markova avant de retourner dans celui-ci, mais je ferai une pause, peut-être une pause Flora. Je verrai. Sinon, j'ai fini mon Rita Berman. Donc, je vous avais montré que j'avais commencé du coup ce colo-là pour la colo classe, pour faire le tuto écureuil. Et franchement, j'avais pas envie de le faire, ce colo. Je vous jure, j'avais pas envie. Après le Maria Troll, je m'étais dit, oh non, c'est bon, les branches avec les écureuils dedans, j'en ai juste ma claque. Puis je me suis dit, allez, fais un effort. J'aime pas, j'ai horreur d'avoir des encours. D'ailleurs, j'en ai aucun. À part dans mon Nightfall, mais voilà, sinon j'en ai aucun. Donc je l'ai fait quand même, mais j'ai pas fait la double page parce qu'il faut pas déconner. J'ai fait qu'un côté et je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais m'entraîner. Donc j'ai fait un fond en crayon de couleur. Donc je voulais tester ce fond, je l'avais vu notamment sur la chaîne de ma copine Chloé, qui le fait souvent. Elle l'avait fait dans son Mythomorphia et elle l'a fait aussi dans son Clara Markova. Enfin, donc du coup, je me suis dit, bah je vais tester. Et bah, j'ai pris les 2 couleurs que je préfère, enfin les 3 couleurs que je préfère dans l'univers, c'est-à-dire le vert, le rose et le violet. Et franchement, je trouve ça super beau, je trouve que ça va bien avec le roux de l'écureuil. Du coup, j'ai fait l'autre écureuil exactement de la même façon que je vous ai montré dans le haul, même crayon, même méthode. Et ensuite, j'ai fait toutes les branches et tout, j'ai tout fait au Albrecht Dürer. Je me suis dit, ça changera parce que je les utilise pas très souvent, donc je me suis forcée. Et puis le papier, franchement, a bien résisté. Donc ça va, j'ai pas mis trop d'eau. Et puis franchement, ça allait plus vite.
faut dire ce qui est, ça va beaucoup plus vite. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai mis des paillettes, donc des stickles que j'ai mis un petit peu comme ça à gauche, à droite. Et franchement, j'adore. Bah, en même temps, c'est vert et rose, mais le fond, j'adore. Ça rend trop bien. Du coup, je vais le refaire sur des Clara Markova, je pense. Mais je voulais tester d'abord. Donc là, j'ai noté toutes les références des Prisma, les Albrecht Dürer et tout, pour quand je ferai l'autre page, pour que j'ai les mêmes couleurs, quoi. Voilà. Donc pour celui-ci. Ensuite, j'aimerais bien faire des marque-pages, parce que là, il m'en manque. Parce que moi, j'aime bien avoir des marque-pages dans tous mes bouquins. Et il y en a plein où j'en ai pas. Donc, ça serait pas mal que j'en refasse. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est à peu près tout. Enfin, en tout cas, niveau colo. Donc, je peux vous remontrer ma tête. Je suis debout pour changer parce que bon, je me dis tout le temps la même vue, c'est chiant. Donc, je vous montre autre chose. Hein. Comme ça, vous voyez mon magnifique intérieur. Sinon, oui, voilà, je voulais vous parler de ma copine Aurélie qui a rejoint la colo-classe. Donc, au moment où je tourne ce rush, sa vidéo est sortie. Donc, elle fera partie de la colo-classe à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'elle fera un tuto comme nous le samedi. Donc, vous aurez un tuto lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Bon, bah le dimanche, non, c'est le jour de repos, le dimanche. Mais voilà, du coup, vous aurez quand même 6 tutos pour la colo-classe. Donc franchement, je suis hyper contente qu'elle ait rejoint la colo-classe parce que voilà, c'est quelque chose qui vous plaît. Et puis, ça permet d'avoir un tuto de plus, sachant qu'elle fait quand même des super beaux colos. Elle a toujours de super bonnes idées, hyper originales. Elle fait des transformations assez incroyables. Avant-après est assez spectaculaire. Donc du coup, vous allez avoir vraiment des tutos de qualité. Et puis bah voilà, je suis contente que notre petit groupe s'agrandisse. Alors là, au moment où je vous parle, je vous promets, je viens de voir une souris passer dans le jardin. Non, je vous jure, attendez, il faut que je vous montre. Faut que je vous montre. Elle est où? Non, je viens de voir une souris passer. C'est quoi ce bordel? On la voit plus. Je vous promets, il y avait une souris. Ok. Attendez, je vais essayer de la choper. Non, où elle est? Bon, bah ça, c'est ma climatisation. Oh, zut, on la voit pas. Dommage. Où elle est? En fait, ça fait plusieurs jours que... ça fait plusieurs jours qu'on la voit se balader dans mon jardin avec mon mari. Et en fait, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle est toute seule. Et en fait, elle passe dans mon jardin, mais elle fait rien, elle fait que passer. Et là, je viens de la voir, elle est énorme. C'est pas genre la petite souris. C'est pas un rat non plus, mais il mange bien à la cantine, dis donc. Voilà, enfin bref. Super, on a une souris dans le jardin, donc il n'y a plus que ça. Oui, donc bref, je reprends sur la colo-classe. Du coup, voilà, je suis super contente qu'elle nous ait rejoints. Et voilà, du coup, je lui avais proposé, quand j'avais lancé le truc au mois de juillet, elle se sentait pas trop. Et puis, du coup, maintenant, voilà, elle se sent plus. Donc, je suis super contente. Et enfin, on est toutes super contentes. Donc, voilà. Là, si vous ne suivez pas, là, ce mois-ci, c'est sur l'automne. Du coup, l'automne qui se transforme très, très rapidement en hiver, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir, il y a de la neige. Et voilà. Donc, le mois de décembre, je pense que vous aurez une petite idée du thème. Mais bon, je vous dis pas. Voilà. Donc, je vous laisse ici. Des fois que la souris repasse, non? Et puis, moi, je vais me retourner à mon Clara Markova. Et puis, je vous montrerai l'avancée. Oui, je devais vous montrer aussi... je devais vous montrer comment je colorie au crayon aquarella, mais du coup, j'ai complètement zappé. Donc, c'est pas grave, je vous montrerai autre chose. De toute façon, on a toujours un truc à montrer. Donc, voilà. À plus tard. Coucou. On est samedi 16 novembre. Il est 14h à peu près. Donc, je viens de rentrer du travail. Et du coup, je vous ai pas repris hier soir, puisque bon, après, en fait, j'ai arrêté de colorier. J'ai pas spécialement colorié toute la soirée.
Mais du coup, j'ai avancé mon Thunderful et j'ai tout simplement fini ma page de garde. Voilà. Donc elle est réalisée au Pablo. Et voilà, il n'y a rien de très compliqué. Je me suis pas trop pris la tête. Voilà, j'ai pas fait un truc trop compliqué. Là, je vais attaquer donc le marque-page, mais je pense pas que je vous montrerai parce que bon, voilà, si je vous montre tout dans les vlogs, il y aura plus d'intérêt à faire la vidéo coloriage terminée. Et quand j'aurai fini ça, je ferai donc la page de garde. Donc celle-ci. Voilà. Mais je vais la faire, mais elle m'inspire pas non plus. Enfin, bof. En fait, c'est les champignons. J'aime pas trop les grands champignons. Donc, je verrai bien. Je vous tiens au courant. À tout. Hey, on est dimanche 17 novembre. Il est 9h30 du mat. Je sors de la douche. Vous excuserez mes cheveux. Voilà, on s'en fout. Bref. Du coup, je vais terminer ce vlog aujourd'hui. Mais je vais quand même vous montrer 2-3 trucs. Là, je viens de terminer mon marque-page du Thunderful Enchantment. Donc le voici. Il a été réalisé. Alors le fond c'est du Colorsoft. Franchement, ils sont parfaits pour ça. Ils sont gras, donc nickel, ça marche comme les Prisma. Pour le reste, c'est tout au Albrecht Dürer. Voilà, que j'essaye de m'en servir un petit peu plus. Il y a du Stickles, donc en teinte Stardust sur les ailes. Et le rose, je sais plus comment il s'appelle le rose. C'est celui-ci. Il s'appelle Pink Taffeta. Voilà, je l'adore celui-là. Et celui-là, il est sur les petits cœurs. Voilà. Ça fait super joli. Il y a du stylo gel doré de Uniball sur la clé. Donc celui-ci. Voilà, franchement, il brille bien. Et puis sinon, il y a du signaux blanc pour les petites étoiles. Et du Posca violet rose et vert mint. Voilà, je voulais rester dans les teintes que j'ai choisies. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc, en fait, ce que je voulais faire, c'est que du coup, je vais le plastifier. Et on va le plastifier ensemble. Je vais vous montrer comment on se sert de la plastifieuse. Il y en a pas mal qui m'avaient demandé de voir un petit peu comment ça marche, etc. Donc, je vais vous montrer ça, comment je m'en sers. Et voilà, si ça peut vous aider. Pour moi, honnêtement, la plastifieuse, c'était quelque chose, au départ, je voulais pas du tout l'acheter. Je m'étais dit, ça sert à rien. Et franchement, en fait, je m'en sers tout le temps. Déjà, si vous êtes à fond sur les cartes à gratter, pour moi, c'est indispensable parce que les cartes à gratter et tout ce qui est marque-page, etc., à gratter, si c'est pas plastifié, ça s'abîme. Et puis, si vous faites beaucoup de marque-page, que ce soit dans des livres ou les marque-pages Disney ou quoi, franchement, je vous conseille la plastifieuse. Surtout que, bon, voilà, ça coûte pas non plus extrêmement cher. Il y en a des chères, mais celle que j'ai n'est pas hyper chère et je la trouve vraiment très bien. Donc voilà, je vais vous montrer comment on se sert de ça. Ensuite, je pense que du coup, je vais continuer dans mon Thunderful. Hein. Tant qu'à faire, vu que je suis dedans, je vais continuer. Je vais faire la page de garde. Voilà. Je vais faire celle-ci. Et du coup, pour le fond, je sais pas trop ce que je vais faire parce que quand on regarde le fond, on voit que elle dort, la petite fille. Enfin, ouais. Ça va être plutôt un fond de nuit. Donc, je ne sais pas avec quoi je vais le faire. Peut-être au Neocolor 2, mais souvent les Neocolor 2, je trouve que c'est pas assez foncé. Donc, je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Ou peut-être que je vais pas du tout partir sur un fond de nuit, je sais pas. De quoi je voulais vous parler d'autre ouais, donc du coup, la semaine prochaine, il y aura, comme prévu, la vidéo Pâques de fin d'année. Mais j'attendais 2-3 réceptions pour vous finaliser cette vidéo. Et puis il y aura un vlog comme d'habitude. Et je ne sais pas encore quoi d'autre. J'hésite encore. Donc vous verrez bien. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite face bureau et je vous montre la plastifieuse. A tout de suite. Donc,
La première chose à faire, évidemment, c'est de la brancher. Vous appuyez sur le bouton on et vous attendez que ça chauffe jusqu'à ce que le voyant ready là se mette en vert. Une fois que ça c'est fait, vous venez prendre votre feuille comme ça en plastique et vous venez donc l'ouvrir en deux. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est de venir bloquer. Alors, l'idéal, c'est d'attendre d'avoir 4 marque-pages à faire pour pas gaspiller. Mais bon, là, pour la vidéo, tant pis, je vais gaspiller une feuille, c'est pas grave. Donc, vous venez bien la caler dans le fond, comme ceci. Et ensuite, vous prenez le bord qui est collé. Donc là, ce bord-là qui est collé. Et vous venez y rentrer, hop, dans la plastifieuse jusqu'au fond. Et en fait, elle va aspirer, entre guillemets, votre marque-page. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre. Et ça ressort de l'autre côté. Voilà, vous attendez que ça soit bien fini. Que ça sorte le truc jusqu'au bout, quoi. Et voilà, donc quand c'est bon, vous venez vérifier que ça vous convient. Donc là, vous vous munissez d'une paire de ciseaux. Et en fait, je viens donc couper les bords assez grossièrement. Pour le moment, je reviendrai couper après. Hop. Bon bah ma foi, j'ai coupé relativement droit. Je vais arranger ça. Voilà. Tac, je viens couper au-dessus et en bas. Alors, donc voilà, donc là j'ai coupé. Et ce qui se passe bien souvent, c'est que voilà, typiquement, ça s'ouvre un peu sur les côtés. Là, surtout si vous faites du recto verso. Donc quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je viens repasser dans la plastifieuse, mais cette fois-ci, dans ce sens-là. Je viens la repasser dans l'autre sens pour que ça me colle en fait les bords et que ça s'ouvre pas, parce que souvent ça s'ouvre d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc là elle me ressort de l'autre côté. Hop! Et là, c'est bon, nickel, c'est bien collé de partout, ça va pas s'ouvrir. Et du coup, vous avez votre plastifiage de fait. Donc là, c'est un petit peu chaud. Oui. Donc quand c'est fini, hop, je viens mettre sur off et je la laisse refroidir. Ensuite, si vous prenez la plastifieuse que je vous ai mis dans mon haul, vous avez eu ce petit ustensile avec. Donc là, c'est très simple. Vous venez mettre l'angle comme ceci, hop, vous appuyez, hop, hop, et hop, voilà, ça vous arrondit les bouts, ça évite que ça fasse piquant. Et voilà, nous avons un petit marque-page. Alors attention, parce que quand vous mettez de la paillette, forcément ça fait du volume et du coup des fois ça fait des plis, malheureusement. Donc là ça va, j'ai pas eu trop de plis. Mais parfois j'en ai, donc bon, bah ça arrive, hein, c'est pas très grave, mais là ça va. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!